Au nom de Plein Feu sur l'heure juste, encore une fois aujourd'hui, nous vous invitons à parcourir avec nous les distances bibliques que nous retrouvons bien sûr dans la parole et dans le temps, dans l'histoire, afin que nous puissions comprendre ensemble des mystères qui jusqu'à date n'avaient pu être révélés faute de connaissance. Souvenons-nous que dans Daniel 12, au verset 4, il est marqué qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Il est marqué également dans Daniel 12, au verset 10, qu'à la fin des temps, plusieurs seront blanchis et purés, et que les méchants ne comprendront pas. Alors, nous voulons aujourd'hui comprendre ce que les méchants ne peuvent comprendre, parce que les méchants, ce sont ceux-là qui ont rejeté la parole de Dieu, qui ont rejeté le salut en Jésus-Christ, et qui ne s'intéressent pas à la prophétie biblique. Nécessairement, ils ne peuvent comprendre. Mais vous qui êtes intéressés, et vous peut-être qui n'êtes pas encore dans le corps de Christ, qui n'avez pas accepté Jésus comme sauveur personnel, nous vous invitons aujourd'hui à vous asseoir et à écouter avec autant de passion que vous le pouvez, mais nous allons ensemble parcourir un très long chemin depuis longtemps en arrière, depuis l'Égypte jusqu'à nos jours, afin que nous puissions ensemble comprendre ce qui est révélé dans ce chapitre qui nous a semblé jusqu'à date très imprécis, difficile à comprendre, qu'est le chapitre 13 de l'Apocalypse. Les vues des théologiens de l'époque dernière sont différentes de ceux que nous vous exposerons aujourd'hui. Non pas que nous sommes plus savants, que plus intelligents, dis-je, que les théologiens des époques passées, mais comme nous vous l'avons lu il y a un instant, la connaissance devait augmenter à la fin des temps, et cette connaissance nous permet maintenant de révéler ce qui hier était encore scellé, puisque dans Daniel, il nous a dit « Scelle ce livre, Daniel, jusqu'au temps de la fin. » Et alors, c'est-à-dire au temps de la fin, la connaissance augmentera. Nous savons que nous sommes au temps de la fin, la connaissance est augmentée, et c'est pour cela que nous pouvons, avec beaucoup d'assurance maintenant, vous amener dans la compréhension de ce chapitre extraordinaire. Ce chapitre qui nous révèle beaucoup du passé et qui nous révèle du présent au moment où nous vous parlons, en 1998, jusqu'à la fin des tribulations, lors du retour physique de Jésus sur notre planète. De même que lorsqu'on étudie Romains, par exemple une étude de Paul aux Romains sur le salut, il est important pour comprendre et bien accepter que tous sont perdus et privés de la gloire de Dieu. Il est important de comprendre la chute de l'homme dans Genèse. De la même façon, il est important que, en étudiant ce chapitre 13, vous compreniez qu'il nous faut également retourner dans certains livres du passé, de certains livres de l'Ancien Testament, bien sûr, spécialement Daniel, Isaïe, et nous verrons comment Daniel vient ouvrir des portes sur la compréhension de Apocalypse 13, qui n'est qu'une extension finalement de ce qui est dit dans le passé, puisque l'Apocalypse est le seul livre qui chevauche à la fois sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors nous vous invitons maintenant à lire avec moi, prenez une Bible et lisez avec moi le chapitre 13 du verset 1 au verset 10, et ensemble nous allons explorer verset par verset, nous allons analyser la signification profonde et pertinente, actuelle de ce chapitre de l'Apocalypse. Alors, c'est Jean qui parle ici, qui reçoit de l'ange Gabriel ces révélations, et il les écrit, bien sûr. Alors, il s'agit ici d'une bête qui monte de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Mais qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Autrement dit, qui peut se battre avec la bête? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende, c'est-à-dire qu'il comprenne. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, regardons ensemble par verset ce que signifient ces symboles, ce que signifient ces déclarations qui nous ont semblé trop longtemps, hélas, mystérieuses. Alors, la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire celle qui monte des nations ou celle qui monte de l'humanité tout entière. D'abord, quelles sont ces têtes? Dans Apocalypse 17, les versets 9 et 10, il est marqué « Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et les 10 cornes. » On voit ici que le prophète Daniel, lorsqu'il reçoit cette révélation de l'ange Gabriel, il est aussi étonné que vous et que moi. Et il se pose la question. Et alors l'ange saisit son étonnement et lui dit, « Mais ne t'étonne pas, je vais te révéler ce mystère. » Il lui dit au verset 9, dans le chapitre 17, il lui dit, « C'est ici l'intelligence, c'est-à-dire l'information, qui a de la sagesse, qui a de la connaissance. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Alors, il y a ici énormément de significations. D'abord, la femme qui est assise, il ne s'agit pas, bien sûr, au sens littéral du mot, d'une vraie personne de genre féminin qu'est une femme. Il s'agit d'un symbole qui veut dire un système, un prototype un mode de pensée, un mode d'action que nous verrons. La Bible nous parle de 4 femmes précises. Et alors, il nous dit des choses qui sont importantes pour nous. Il nous parle donc de ces notions que je vous invite à garder à l'esprit. Il s'agit toujours des 7 têtes et des 10 cornes qui ont une signification différente, mais qui à la fin des siècles deviendront comme cohabitantes, deviendront associées l'une à l'autre.
Il dit quelque chose d'important quand on se situe dans le temps, puisque Israël et Jérusalem demeureront au cours de cette étude. Et si vous êtes des étudiants bibliques, vous êtes habitués à comprendre que l'âge de l'humanité, c'est Israël. Et c'est pour ça que Dieu s'est fait un peuple. Et ce peuple marquera l'histoire. Il ne marquera pas toujours l'histoire par sa fidélité à Dieu, mais il marquera l'histoire parce que Dieu a un plan à travers ce peuple. Et c'est par ce peuple qu'il nous sera révélé en même temps le temps de l'humanité que nous pouvons voir dans Daniel au chapitre 9. Il nous dit quelque chose ici de très important. Il nous dit « 5 sont tombés ». Mais de quoi s'agit-il exactement? Il nous parle des montagnes. Il nous dit que 5 sont tombés. Les montagnes sont des empires, des royaumes. Et 5 sont tombés. Quand sont-ils tombés? Ils sont tombés au moment où l'ange Gabriel est en train de faire cette révélation à Jean, qui est sur l'île de Patmos. Nous sommes donc vers l'an 95 de notre ère. Donc, pour savoir qui sont ces 5 qui sont tombés, il faut aller dans le passé. Il faut aller avant Jean. Et l'histoire vient à notre secours pour nous montrer que ces 5 sont 5 empires qui ont régné et qui ont eu des relations, bien sûr, difficiles, des relations d'imposteurs avec et sur le peuple hébreu, avec Israël et Jérusalem. Et l'histoire nous montre qu'il s'agit ici de l'Égypte, qui, pour la première fois dans l'histoire, devient sensible ou prend une signification face au peuple hébreu, avec Jacob qui monte en Égypte avec Joseph, avec les siens, c'est-à-dire pour aller, bien sûr, chercher du grain lors de cette famine qui a eu lieu en Israël. Nous sommes environ en l'an 1871 avant Jésus-Christ. Et cette deuxième qui viendra dans l'histoire d'Israël, ce sera bien sûr la Syrie vers l'an 601 avant Jésus-Christ. Et nous connaissons bien sûr cette autre captivité qu'on appellera la captivité babylonienne de l'an 606 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 536 avant Jésus-Christ. Rappelons-nous que nous descendons vers l'an 0, vers l'an 1, puisque nous sommes loin dans le passé, et qu'à partir de Jésus-Christ, nous recommençons l'histoire du calendrier. Le temps s'est arrêté subitement lors de la venue de Jésus, et quoi qu'en disent ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, il faut quand même qu'ils admettent qu'à chaque jour, lorsqu'ils consultent le calendrier, nous sommes et nous ajustons en fonction de la naissance de Jésus. Et finalement, lorsque Babylone sera assiégée, ce sera l'empire médo-persienne qui s'emparera de Babylone et qui entrera en relation avec les Israélites, qui nous connaissons l'histoire de Cyrus et de Darius, qui permettront à Esdras et à Néhémie de venir reconstruire le temple. Et ça se passe entre 536 à l'an 330 avant Jésus-Christ. C'est cet empire, l'empire médo-perse, qui fait partie des 5 qui sont tombés. Et finalement, nous devons retourner en Grèce avec Alexandre le Grand, qui conquit le monde de l'époque de l'an 330 à l'an 30 avant Jésus-Christ. La Grèce règne sur Israël, bien sûr, et sur les pays autour de la Méditerranée. Et ensuite, il nous dit « un existe ». Alors, la question qu'on doit se poser, quel est cet empire qui existe au moment où Jean reçoit ces documents, reçoit ces révélations de la part de l'ange Gabriel? Eh bien, celui qui existe à ce moment, c'est l'Empire romain qui débute environ vers l'an 63 avant Jésus-Christ pour s'écouler, comme il est connu dans l'histoire, vers l'an 476 de notre époque, de notre ère. Et il dira après, l'autre doit venir, mais il n'est pas venu.
Et quand il viendra, dit-il, il donne des indications précises, il doit rester peu de temps. Alors, c'est ce peu de temps qui nous sera un indice, et l'autre qui est à venir, puisque nous connaissons passablement l'histoire depuis l'île de Patmos en l'an 95 jusqu'à nos jours. Il faut nous référer un peu à Daniel au chapitre 7, les versets 7, 8 et 20, pour comprendre ce qui allait venir. Et il faut créer une relation, une association entre le passé, l'Ancien Testament, l'histoire qui nous est révélée et celle qui viendra telle qu'elle nous sera révélée par Jean à l'île de Patmos. Dans Daniel 7, il nous dit « Après cela, je regardais pendant mes visions de nuit, mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, parce qu'il y en a eu 3 qui ont précédé, et nous les avons vus dès que nous avons commencé à lire Apocalypse 13. Il nous dit ceci, il dit la bête elle était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme celle d'un lion. Ce sont les 3 bêtes qui nous sont révélées dans Daniel 7, dès les premiers versets. Alors cette vision lui revient, et nous verrons comment ces 3 bêtes sont très importantes puisqu'elles sont contemporaines. Elles sont contemporaines non pas du temps de Daniel, puisque Daniel est une vision qui se projette dans le futur, un futur qui est maintenant de notre présent à nous. Lisons ce qu'il en dit. Il nous dit, il y avait un 4e animal qui était terrible, il était épouvantable, il ne dit pas qu'il était fort, il nous dit qu'il était extraordinairement fort. C'est un épithète qui vient renforcer le mot fort. On doit s'attendre à quelque chose qui n'a pas existé dans le passé. Il avait de grandes dents. Avec des dents, on mange. Et il mangeait. Alors, il explique. Il brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Ce qui suppose que déjà il y a eu des dégâts. Il brisait ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Alors, voilà que nos 10 cornes entrent sur la scène. Nous les avons vus dans Daniel et nous les revoyons dans Apocalypse. On les voit dans Daniel 2, nous verrons que ces 10 cornes sont également les 10 orteils de la statue de Nabuchodonosor et il est important de comprendre ces choses. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, du milieu de ces 10 cornes. Une sort, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Alors on parle de cette petite corne. Devant elle, 3 des premières sont arrachées. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Ah, mais voilà, c'est bizarre. Une corne qui a des yeux comme des yeux d'homme. Plus encore, et une bouche qui parlait avec arrogance. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti de devant, lesquels 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la petite corne qui parle avec arrogance. Et cette petite corne, évidemment, c'est une vision de l'Antéchrist. L'apôtre Jean eut une vision des systèmes. Mais Daniel a une vision de l'Antéchrist, d'une personne. Ce ne sont pas des systèmes qui ont des yeux et qui ont une bouche qui parle avec arrogance. On peut voir ça dans Apocalypse 13 au verset 5. Il parle encore avec arrogance. De telle sorte que vous compreniez que
La Bible ne démentit jamais sa parole. Elle se confirme. La Bible, elle est là pour confirmer. Elle explique la Bible. Bien sûr, ça prend du temps, ça prend des profondeurs, il faut étudier en profondeur. Mais pour obtenir un diplôme, pour devenir un ingénieur, devenir un docteur, pour devenir un technicien quelconque, il faut à l'école des années de temps. Lorsqu'il s'agit de choses aussi importantes que la parole de Dieu, moi, je vous invite à y mettre un peu de temps, un peu d'effort, à comprendre la nature du monde dans lequel nous vivons et surtout, puisqu'il y a à l'intérieur de tout homme une espérance, eh bien, cette espérance ne doit pas être vidée de son sens profond. Le chrétien, spécialement, est appelé à ne pas mourir par faute de connaissance. Il est appelé à avoir la révélation de Dieu. Paul nous dira aux Thessaloniciens, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Nous sommes les enfants de la lumière. La lumière, elle luit dans les ténèbres, c'est-à-dire que les ténèbres, ce n'est pas seulement que l'humanité qui ne cherche pas Dieu, même si c'est cela, les ténèbres, c'est également l'ignorance de ce que nous étions, de ce que nous sommes, où va l'homme, d'où il vient. C'est la méconnaissance totale. Lorsqu'un enfant arrive au monde, il ne connaît rien, il doit tout apprendre. Alors, les 10 cornes ou les 10 rois sortiront donc de ce 4e animal que nous retrouvons dans Daniel 7. Et voyons qu'est-ce qui est dit spécialement de cet animal de Daniel 7. Il nous est dit, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Les animaux précédents, nous l'avons vu, il s'agissait d'un léopard, il s'agissait d'un ours et il s'agissait également d'un lion. Et nous verrons que, bien sûr, ces animaux, étant donné qu'ils doivent être contemporains, représentent, vous pourrez le voir, ils sont expliqués avec beaucoup plus de détails dans des cassettes que nous avons produites au préalable, qui s'appellent Daniel 2, Daniel 7 et Daniel 9. Et vous aurez en détail, au verset près, la signification de ces symboles importants. Pour vous placer dans le contexte, le léopard représente l'Allemagne, l'ours représente la Russie, et puis bien sûr le lion, avec ses lionceaux de Jérémie 50 et 51, représente l'Angleterre, les États-Unis et ses colonies. Mais nous voulons juste vous donner quelques notions afin de ne pas se perdre en conjoncture. Nous voulons revenir sur ce verset où il est dit « Il était différent des animaux précédents ». Alors, ne cherchons pas dans le 4e animal des points qui nous permettront de trouver des cohérences avec les 3 premiers, puisqu'il nous dit bien qu'il est différent de ceux qui sont précédents. Et il avait 10 cornes. Ces 10 cornes représentent des régions ou des biorégions de la planète Terre qui sont confirmées dans ces cassettes que nous vous avons présentées, mais que nous aimons bien vous présenter maintenant, histoire de vous faire comprendre tout de suite que la planète Terre a déjà été divisée en 10 grandes régions par une organisation semi-secrète qu'on appelle le Club de Rome, qui fut fondé en 1968 et qui divisa la planète Terre en 10 biorégions qui constitueront justement ces 10 cornes tels qu'ils ont été prophétisés par Daniel. Et nous verrons que ces 10 cornes sont également les 10 orteils de la statue que Nabuchodonosor voit en rêve et non pas la statue qu'il se fera bâtir pour extensionner son royaume. Et il me parlant ainsi, il dit, c'est un 4e animal qui existera sur la terre. Le verbe est au futur. Il n'est donc pas pour le temps de Daniel, il est au futur. Il sera différent des royaumes, les autres royaumes, et qui dévorera toute la terre. Ceci nous montre, le mot toute la terre nous montre que ce sont ces 10 royaumes
qui ont été préalablement, dès 1968, qui ont été préparés par un club d'hommes, un club élitique d'hommes qui croient trouver des solutions pour notre planète, mais des solutions en rejetant Jésus-Christ. Et c'est pour ça que cette prophétie est maintenant réalisée. La pierre qu'ont rejetée les nations, ils ne se sont pas occupés de ce que Dieu dit, de la façon dont nous devions bâtir ce monde. Ils l'ont fait à leur façon. La façon qu'ils le feront, ce sera par la violence. On sait de par Daniel 8 qu'il est le Dieu des forteresses, c'est-à-dire de la force. Et il nous dit qu'il dévorera toute la terre, et non pas qu'il apportera du bien à toute la terre. Il est bien dit qu'il la dévorera, la foulera, la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. Bien sûr, cet homme, cette petite corne que nous avons vue, qu'il s'agit d'un homme, l'Antéchrist, placera des hommes sur cette biorégion, ces 10 régions, et puis ils régneront avec lui. Ce sont également 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et là, il nous est dit, un autre s'élèvera après eux. C'est justement cette petite corne qui est un homme, qui est une personne qui s'appellera l'Antéchrist. Il nous est dit, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion. Il abaissera 3 rois. Et malheureusement, dans les milieux d'études bibliques, on cherche souvent le moment où il n'existera plus que 7 biorégions, puisqu'il abaissera 3 rois. Mais la Bible ne nous dit nullement que qu'on se débarrasse des rois, qu'il faut nécessairement se débarrasser des royaumes. Il faut comprendre que cette petite corne, cette personne qui s'appellera l'Antéchrist, se débarrassera de 3 rois pour lui régner sur ces 3 royaumes, ce qui lui donnera beaucoup de prestige et de possibilités d'action. Évidemment, il est marqué ici dans Apocalypse 17 au verset 10, il nous dit bien, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, nous avons vu quels sont ces 5. Un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, l'autre, il doit rester peu de temps, c'est-à-dire la 7e tête. Alors, il ne faut pas mêler les têtes et les cornes. Les cornes, bien sûr, représentent les 10 biorégions, alors que les têtes représentent des empires, des rois qui ont régné dans le passé. Les 6 premières ont été des empires. Et là, maintenant, je voudrais que vous apportiez de l'attention à ce que je veux vous apporter comme notion. Autrement, vous aurez de la confusion. Et avec de la confusion dans des notions aussi importantes que celles que nous sommes en train de bâtir avec vous, eh bien, c'est de nature à ne pas vous faire comprendre toute la réalité et la profondeur de cette étude extraordinaire qui vous